Yeah, buddy. Lightweight. Yeah. Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec Keon Pearson qui depuis la saison dernière est motivé à 200% pour rester le meilleur et pour continuer de progresser. Et le moins que l'on puisse dire c'est que Keon a explosé en comparaison avec son physique de l'an passé, surtout que Keon a la possibilité de devenir plus volumineux car il n'a pas encore atteint la limite de poids autorisé, ce qui laisse présager un physique encore plus complet. D'après ses dernières photos, c'est tout à fait ce qu'il est en train de faire. Keon affiche un physique encore plus épais et plus large et je ne vois personne dans cette division l'empêcher de remporter un second titre de Monsieur Olympia à part lui-même. Keon a pour objectif dans les prochaines années de switcher vers les Men's Open et bien évidemment il en a les capacités et la motivation car il a encore du travail pour tenir tête aux athlètes de cette catégorie, mais le potentiel est là, il lui faut juste du temps et espérer que tout se passe bien pour lui. On enchaîne avec les guest opposers du Pittsburgh Pro et là j'ai beaucoup de choses à dire justement concernant tous ces athlètes. Pour commencer, je vais les citer car ils étaient pas mal sur scène et je commence avec les athlètes Men's Open, donc Derek Lunsford, ensuite Nick Walker, Hunter Labrada, Samson Dauda, Martin Fitzwater et Andrew Jacked. Mais il y avait également trois athlètes classiques physiques, Urs Kalsanski, Ramon Gino et Chris Bumstead qui, comme prévu, étaient présents mais pas en tant que guest opposer. Donc la plupart de ces athlètes sont à des stades différents de leur saison. Certains sont en pleine préparation à quelques jours d'un show, d'autres à plusieurs semaines et encore d'autres à plusieurs mois. Donc bien évidemment impossible de juger leurs conditions, hormis pour Nick Walker et pour Martin Fitzwater qui vont se retrouver sur scène très prochainement dans une semaine pour être précis pour le New York Pro. Derek Lunsford, lui, ne sera pas sur scène avant Monsieur Olympia, tout comme Samson Dauda. Hunter Labrada, lui, devrait, comme l'an passé, participer au Tampa Pro. Et Andrew Jack qui est annoncé au Dubai Pro Show en juillet, mais vu sa condition actuelle, j'en doute très fortement. Donc pour revenir sur le compétiteur le plus attendu de ce Pittsburgh Pro, c'est-à-dire Nick Walker, qui a fait son grand retour sur scène, et bien personnellement je suis assez déçu. Bien évidemment Nick est énorme, mais il affiche également un abdomen proéminent qui casse complètement sa ligne, qui à la base n'est pas top et de plus il a du mal à la contrôler. La preuve sur cette vidéo est malheureusement son abdomen a pris entre guillemets du volume, si on peut dire ça comme ça. Nick Walker est sans doute l'athlète le plus volumineux avec une condition aussi poussée, aussi bien de face que de dos, avec des ischios et des fessiers découpés, un dos très large et très épais. Mais si je dois le comparer à Martin Fitzwater, je crois que Nick a du souci à se faire pour le New York Pro, même si Martin n'est pas aussi volumineux que lui, mais il est beaucoup plus esthétique et affiche un physique très complet. En ce qui concerne sa blessure récente, donc à l'ischio, tout a l'air ok, en tout cas sur ces images, et aucun dégât n'est visible. Ici, Andrew Jacked, l'athlète qui m'a le plus impressionné sur cette scène, et je n'ai pas l'habitude de voir Andrew avec un body fat aussi élevé et je crois qu'il était l'athlète le moins conditionné sur cette scène, mais c'est un passage obligatoire pour lui. Les résultats sont déjà présents avec des cuisses, des bras, un dos, bref, un physique dans son ensemble plus volumineux, et ce n'est pas fini car il lui reste du temps pour encore progresser et faire des dégâts sur scène. On a également Hunter Labrada qui est à plus de 136 kg actuellement et qui a commencé récemment sa préparation. Mais dans tous les cas, ici Hunter est au top de sa forme en termes de volume. Mais j'espère que sa condition sera de qualité et qui, aux dernières nouvelles, devrait participer à l'Italie Pro mais également à une compétition en Angleterre. Mais rien n'a été encore confirmé.
Derek Lunsford, Monsieur Olympia 2023, qui n'a pas pour habitude pendant son off-saison d'afficher un physique très gras, juste le minimum pour pouvoir progresser. La preuve est justement ici sur cette vidéo sur scène. J'ai déjà parlé des cuisses de Derek qui hors compétition sont toujours très volumineuses et très rondes, mais une fois sur scène en compétition, elles ne sont plus les mêmes, elles perdent leur plein potentiel. Et bien, je pense que pour cette année, ça va être la même chose. Et comme à Monsieur Olympia 2023, Derek affiche une chaîne postérieure beaucoup plus conditionnée que sa chaîne antérieure, même en off-saison, donc avec des fessiers, des ischios et un bas du dos qui affiche quelques stries, mais je le répète, je ne trouve pas d'amélioration significative sur le physique de Derek Lunsford. Concernant Samson Dauda, physique beaucoup moins rond, moins plein, également moins dur, mais comme vu dernièrement avec ses va-et-vient entre les différents pays et des entraînements moins réguliers, donc logique que son physique en a pris justement un coup, mais une fois posé, Samson va pouvoir se remettre au travail à 100%. Wesley Vissers qui pour la deuxième fois en 2 semaines est apparu sur scène pour un guest posing. Ici, ces images, c'était lors d'une compétition en Allemagne. Donc Wesley continue sa vie tranquillement de son côté et n'a pas fait énormément de bruit à part va remporter justement ses 2 titres à l'Arnold Classic. Wesley a plusieurs mois devant lui pour encore améliorer son physique et il fait tout justement son possible pour amener ses cuisses qui justement sont son point faible, et ce groupe musculaire sera un facteur déterminant pour Monsieur Olympia 2024 face à Chris Bumstead. Rafael Mondao était également présent lors d'une compétition au Brésil qui s'est livré à une petite bataille sur scène avec d'autres athlètes lors d'un guest posing, et Rafael était justement en super forme. Et on finit avec quelques images de la forme actuelle de Adi Chopin après 8 semaines de repos total concernant toute utilisation de tout protocole pour laisser son corps au repos, donc phase obligatoire pour chaque bodybuilder pro avec un minimum de professionnalisme.
All right, good luck coordinating this. All right, Cheyenne, what you got? Hey, everybody move in. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Salut!